toutes les comment dire, les transitions, les choses comme ça aussi sur le Ouais, stream. il y a l'écran de chargement. Ouais, Je te jure, il y a l'écran de chargement, ça m'a fait trop rire. Et là, du coup, on Yes. part sur le premier set. Yes. Alors, est-ce que tu connais les deux joueurs qu'on a? Parce que moi, je connais les deux. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni C'est l'autre. une découverte pour moi. Très bien, mon cher Kito. Laisse-moi te présenter d'abord Winnistar, joueur belge du coup, joueur de Ok. Wii Fit. On a aussi de la Palutena un petit peu qui traîne. Donc voilà, c'est un joueur qui est un petit peu, c'est un joueur montant en Belgique, on va dire. C'est un très bon joueur dont le pays de la Belgique tout Ouais, simplement, de son pays. de son pays. Et c'est vrai que dernièrement aussi, en termes de classement, on peut dire qu'il fait pas mal aussi de tournois au Luxembourg. Donc c'est vrai qu'il est pas mal classé aussi dans ce pays-là. En face de lui, on a un joueur français, un joueur parisien du nom de G-Prime. Alors lui, c'est un joueur de Game & Watch qui fait quand même quelques ravages dans certaines weekly parisiennes et aussi dans quelques tournois. C'est aussi un joueur qui est en excellente progression. Donc voilà, c'était un petit peu le petit topo. Pour le Ok. coup, Winnistar qui est seed 51 et G-Prime, pour le coup, je ne sais pas encore, je ne sais pas du tout. Ok, bah ça de toute façon on pourra regarder peut-être entre les sets. Là pour l'instant on est parti sur Holo Bastion map. Franchement j'arrive pas trop à déterminer si elle a l'avantage plus l'un que l'autre parce que je pense que les deux personnages sont vraiment fine dessus. Et là pour l'instant en revanche ça se tabasse déjà dès le début, on monte un peu les pourcents, on met des petites phases d'avantage, on essaye de se trouver, mais ça, il y a quand même un petit recul. Bah, il y a un petit recul, ça peut se comprendre. Tu vois, c'est la game 1, Ouais. c'est un peu la game de check, on va dire. Exactement. Donc tu vas pas forcément foncer dans le tas directement, tu vas pas forcément être en mode rush down, t'as pas encore toutes les reads, t'as pas encore tout le game plan de l'adversaire. Donc vraiment, on se toise, on regarde un petit peu, on check. C'est pas mal de neutral. Win de neutral remporté par G-Prime qui va avoir la position au niveau du ledge. Et pour le joueur belge, on va essayer de revenir. Non, on va se prendre le back air au Classique. landing. Attention quand même, on est en danger du côté de Winnistar. Cependant, on a ce deep breath. Quoique le deep breath, complètement nullifié par ce up smash. Avantage ici pour le joueur français. Ouais, et ça a un avantage qui est pas non plus hyper conséquent, on a des gros pourcents et là on est en face des avantages, on a le deep breath du côté du joueur de Wii Fit, est-ce qu'on va pouvoir prendre le kill, peut-être pas, et là en plus on se fait reverse, on s'est pris déjà 30%, faire attention parce que ça monte très vite à Game & Watch, là on va prendre la stock, très beau back air. Yep, back air de Wii Fit pardon est clean, c'est utile pour ça. Tu peux tuer avec, tu peux le sortir en auto shield, tu peux faire tellement de choses avec. Et Wii Fit, c'est vrai que c'est le personnage qui se contorsionne un petit peu dans tous les sens. Donc en vrai, c'est pas facile à toucher. Donc pour Game & Watch, il doit être très précis. Il doit poser des box hyper précises. En même temps, il doit pas tant se faire toucher parce que le deep breath du côté de Winnistar sera complètement létal et on en paye les frais côté G-Prime. Pourtant, il avait l'avantage quasiment sur les 2 premières minutes de game. Ah, c'est une sorte de reverse là, hein, et du coup le momentum qui part du côté de joueur Wii Fit, et ça c'est important parce que avoir le momentum dès la game 1, sachant que là on est encore du coup sur du BO3 je crois, et du coup ça veut dire que s'il prend cette game, il aura qu'une game à gagner. Et ça change tout parce que le retard forcément c'est compliqué à rattraper et le momentum c'est compliqué à récupérer. Ça c'est sûr, on n'a pas beaucoup de temps pour les deux joueurs, surtout du côté de G-Prime. On essaie de juggle, on essaie de jouer avec le neutral air, avec le down smash, pas la bonne hitbox, donc pas de bury, pas de forward smash derrière. Ah, il cherche ses down smash, G-Prime, il tente des choses et il a raison de les tenter. Il est quand même en première game, mais attention, Winnistar il peut profiter d'un petit écart du côté de G-Prime, 99% sur le joueur de Wii Fit. On essaie de revenir sur le terrain, l'air dodge salvatrice, mais derrière le pari, on est bon. Winnistar qui prend son temps, qui cherche son deep breath et qui commit pas tant que ça au final. Bah il est vraiment dans une optique de j'ai le lead, je garde le lead. Je ne veux pas prendre ma stock, je veux pas me prendre un cheese, un kill qui pourrait survenir très vite. Et je pense que c'est la bonne chose à faire ici, tout simplement parce que il a le lead, donc pourquoi le perdre en soi. En revanche là du coup on est en désavantage du côté de Game & Watch. Le petit coup de plateau qui aurait pu faire mal mais qui va pas non plus être le tabouret en revanche qui va clore ses stocks, mais on a pris quand même 65%. On rappelle Game & Watch c'est très léger et là avec le deep breath ça peut aller très vite sur ses stocks. Ouais, c'est une feuille de papier, le bon Game & Watch. Attention quand même, la phase de G-Prime qui se met en place, l'air dodge in côté Winnistar. Attention, l'air dodge et le bucket, le bucket qui vient retourner la game. Alors qu'on était dans la sauce du côté de G-Prime, c'était... Alors, pour faire un petit peu un condensé de la game, les 2 premières minutes G-Prime, ensuite la minute 30 qui a suivi Winnistar et après
les 30 dernières secondes, G-Prime. Et G-Prime en 30 secondes, il a trouvé 2 stocks dont un superbe bucket. Il a explosé son adversaire à 45%. Je sais pas si on se rend compte. Mid-stage, 45%, boum, il n'y a plus de stock. Il faut se rendre compte à quel point ce bucket est dangereux. Ouais, vraiment, il est trop dangereux. Mais dans un match-up comme ça, où on a quand même 2 projectiles qui sont assez puissants, hein, le ballon de foot et le ballon de volley, pardon, et le Sun. De quoi? Le Sun, le soleil. Pardon. Ok, ouais. Je n'ai plus le nom, mais c'est oui, le soleil. Voilà, c'est un Sun, voilà. Qui lui, pareil, c'est un charge shot, ça met des gros dégâts. Donc si on le fait au mauvais moment, on peut se faire absorber et surtout on peut charger ce bucket de Game & Watch. Et le bucket qui fait très très mal comme on vient de le voir. Yes, changement de terrain côté Winnie Star, il va opter pour la triplate, peut-être pour du juggling, peut-être pour extendre des combos comme ceci. Et ça commence pas très bien pour l'instant pour le joueur belge qui tente quelque chose ici, 49% pardon, déjà sur G-Prime. Mais on a un deep breath, on a un bon deep breath, il va falloir bien l'utiliser. Le ballon, attention tout de même, ce bucket on l'a déjà vu, on a vu que ça pouvait être dévastateur dans le match-up. Et pourtant, G-Prime, j'ai l'impression il est pas tant gêné que ça au final. Non, on a du mal, je pense, à trouver ses avantages, à trouver la bonne ouverture quand on a un deep breath. Et du coup, ça, j'ai rien dit, ça a trouvé un très très beau backer et on repart en deep breath dès le début de stock. Est-ce que c'est la vraiment meilleure chose à faire dans cette situation-là où on vient de prendre du stock, donc pourquoi passer directement sur un truc où on met certes des dégâts, mais on en a besoin pour tuer aussi parfois. Ah, c'est vrai. Ça c'est vrai, on en a besoin pour tuer. Ce deep breath c'est vraiment un buff, c'est un buff monstrueux, c'est littéralement un buff, hein. Tu stats ta vitesse, tu stats ta puissance, tu stats tout quasiment. Exactement. Est-ce que tu stats ton poids? Ça par Je pense pas. Je pense que ce serait un peu puissant sinon. Déjà que Wi-Fi selon moi c'est très sous-côté, avec un deep breath qui stack ton poids, ce serait vraiment violent. Hein. Top tier. Top tier. Direct. Il se maintient bien, Winnie Star, il se maintient bien. Excellent désavantage. On va faire attention à ses jab tilts. 1, jab 2, jab 3. 68% sur G-Prime qui va subir cette dash attack. Bon mix-up de recovery avec la recovery haute pour le joueur français. Et la roulade. Roulade et le B, toujours une excellente option. Ce B bien sûr. Et 178%, il est toujours pas mort. Il ne meurt pas, il ne veut pas mourir. Ok, le backer qui va tout connecter, qui ne va pas déconnecter et qui va tuer. Tranquillement, on a pris des gros pourcents, donc maintenant c'est à nous d'essayer de rattraper du côté du joueur de Game & Watch. Là et voilà, le backer sous deep breath qui va partir et qui va prendre ses stocks. Oh, dévastateur, on vous l'a dit ce backer. Ce backer qui fait tellement mal, attention. Et là G-Prime, là tu vois G-Prime il commence à accélérer. G-Prime il cherche son adversaire et il le trouve. Avec un double neutralaire, un upper, un petit peu de juggle, les plateformes vont pouvoir aider. Attention ce forwarder, on a quand même mis 70%, 70% en 5 secondes, c'est quand même pas mal. On l'a vu G-Prime sur un bon bucket, il pouvait prendre la stock très tôt. Cependant le bucket n'est pas encore chargé. On a un petit peu de temps pour Winnie Star et Winnie Star il a juste à creuser ou camper. En tout cas il va utiliser la carte du camping un tout petit peu, même du zoning si je puis dire. Exactement, et il va envoyer ses hitbox, il va envoyer ses projectiles pour empêcher son adversaire de s'approcher de lui, pour gratter des petits pourcents. Et de toute façon il a une stock d'avance, donc il peut se permettre de faire ça. Et surtout s'il perd sa stock là maintenant, ce serait même plus si dramatique que ça, parce que 75% sur un Game & Watch contre un perso comme Wi-Fi, c'est énorme, on peut très vite mourir. C'est vrai que les deux ils peuvent exploser. Hein. Ah ouais. Les deux ont un kill power démentiel, mais les deux peuvent exploser. C'est vraiment fou quand ils pensent. Hein. Attention, situation de cette play. G-Prime trouve le fort. Qui va tuer la DI était mauvaise. La bombe, le forwarder est bon en drop de plateforme. Attention, on a un deep breath du côté de Winnie Star. Il peut égaliser ici le joueur de Wi-Fi. Et G-Prime qui essaie de chercher ses ouvertures, 22%, c'est un petit peu simple, c'est un petit peu mec, c'est pas beaucoup. Attention, on l'a vu cette phase, la juggling se met en place, la troisième plateforme va pouvoir aider le joueur français qui tente des lectures en landing, mais rien malheureusement, il faut prendre la stock pour Winnie Star. On a besoin de prendre tes stocks là parce que sinon on sent que son adversaire, on sent qu'il veut pas perdre, on sent qu'il veut garder qu'il veut remporter son set tout simplement. Et là en revanche, on va se retrouver en désavantage, on a perdu le momentum, on n'arrive plus à revenir. Est-ce qu'on a encore un saut? Je ne crois pas. Ok, c'est bon, ça va permettre de revenir. La Reco qui est très bien effectuée. On va même reverse. Ok, ça se cherche. Et G-Prime, il les veut ces landings, il veut cueillir ses landings. On a un petit peu du mal ici pour le joueur réverso, le backer et on peut souffler un coup du côté de Winnie Star. On s'est fait peur tout de même, un partout dans ce BO3, on vous le rappelle.
On s'est fait peur, ouais. On s'est fait très peur. Très peur. On a failli se faire reverse, hein. On était à 100 à 128 à la fin, je crois. Et vraiment, bah, effectivement, on n'arrivait plus à trouver cet avantage du côté de Winningstar. Il n'y avait plus ce côté je domine, je suis devant. Et on le sentait moins en confiance aussi dans son jeu. Et ça aurait pu lui être fatal parce que là, ces phases du jour de Game & Watch, elles étaient excellentes. Elles étaient comme ce qu'il fallait faire en fait. Yes. Ah, il était carré. Ouais, exactement. Non, il était carré. Et le comeback qui se mettait en place. Ouais. Et ça aurait fait mal, je pense, au mental pour la suite du tournoi de se faire comeback. C'était une stock complète. Hein. Ouais, c'était une stock complète d'avance. Ouais. Ah, c'est vrai que ça aurait fait un peu mal. Mais on est revenu. On est revenu ici pour notre joueur de Wii Fit. Et côté Reverso Gaming, on va essayer bien sûr de finir le travail. On va essayer de mettre un petit peu le coup de grâce à cette Wii Fit. Et j'ai Prime qui sort le petit bandeau pour les cheveux. Hein. Très important. Ouais. On prend son temps, on choisit sa musique, on prend son temps, on souffle un petit peu. Vous voyez les deux joueurs qui sont quand même déterminés. Ils veulent quand même accéder à la suite, bien sûr, de la compétition côté Winners, on le rappelle. BO3, du coup, dernière game sur cette rencontre. Et là maintenant, j'ai envie de dire que le meilleur gagne, hein, parce qu'on a vu des très belles choses du côté des deux joueurs. Les deux joueurs qui ont remporté leur feed game. Et maintenant, c'est à eux de concrétiser l'un comme l'autre pour voir qui aura été le meilleur sur ce BO, tout simplement. Oh, j'aime bien ce qu'il fait Winningstar. On est très patient dans ses options, mais on choisit les bonnes options. Et c'est ce qu'il faut. En revanche, là, on a peut-être un début de phase pour le joueur de Game & Watch qui va mettre des petits dégâts. Donc on va... Oh, get up attack, le down smash. Oh, le reverse au ballon. Attention, ce ballon, il peut poser beaucoup de problèmes. Même si on peut le reflect pour Game & Watch, ça peut poser énormément de problèmes parce que ça peut couvrir. En fait, c'est un ballon qui peut complètement fermer le jeu en fait. Bah, c'est surtout qu'en plus le ballon rebondit. Et là, c'est le rebond du ballon qui a été très très bien effectué, qui a pu permettre ce reverse. Et du coup, bah. Là, faut faire attention parce qu'en plus, depuis le début, Winningstar joue autour de ce ballon. On le voit bien, hein. Il l'envoie beaucoup. Et bon, le tabouret qui a failli tuer pendant que je parlais là. Attention aux options peut-être un petit peu précipitées. L'air dodge qui n'a pas été puni par G-Prime. Derrière, on pose le forward air. Forward air, malheureusement, pas assez spacé du côté de G-Prime. Et du coup, c'est une dash attack qui va nous permettre de setup un ledge trap. Côté Belgique, attention à ce ballon tout de même. Qui était dans un angle absolument phénoménal. Il a le compas dans l'œil, hein, ce Winningstar décidément, qui aurait pu prendre une stock, je pense, hein, là, vu la situation. Mais on revient en situation neutrale, on se cherche du côté des deux joueurs. La bombe qui tue pas. Il faut faire attention maintenant, hein. On pourra pas s'en prendre une deuxième. Le Sun, c'est un peu goofy là ce qui se passe. C'est vachement goofy. Oui, c'est très goofy. Quand c'est Wii Fit, des fois ça peut être goofy. Ça peut être spectaculaire comme goofy. Ah, ça peut faire du Mickey Mouse situation. Et là, la clé qui va faire rebondir. On va pas chercher le kill sur 71% pour le joueur de Wii Fit qui va se tromper de side et le back air qui va faire exploser son adversaire. On prend cette première stock malgré un retard. Et du coup, bah, maintenant, c'est à G-Prime de trouver sa stock, de trouver le kill l'abstro qui va pas tuer. On prend un deep breath tranquillement. On repart en situation de neutrale. Ouais, du neutral, un deep breath de chargé. Donc les dégâts peuvent fuser. Du côté Winningstar et G-Prime. G-Prime qui essaie de trouver la porte, hein. Il essaie de trouver de B, il essaie de trouver de bonnes options. Le B en sortie de bouclier, bien sûr, toujours aussi excellent. Le forward air, non, 204% du côté de Winningstar, ça fait beaucoup et c'est énorme. C'est énorme, faut trouver un kill et ce sera fait. Avec la clé, avec le down air. Enfin, on débloque le compteur, mais 57%, on l'a vu. Et en plus, le deep breath est chargé ici, Quito. Ah, ça fait très très peur là ce Game & Watch qui a déjà pris des dégâts. Le S-Match comme à la game 1, on va se le prendre à 75%, on va exploser dans les blast zones et ça va faire une avance énorme là pour le joueur de Wii Fit qui a plus d'une stock, enfin une stock entière pardon, à ces pourcentages là. Franchement on ne pourrait pas rêver mieux comme situation dans une game 3, j'ai envie de dire. On pouvait pas rêver mieux. Attention, ce scénario on l'a déjà vu précédemment. Un bon comeback de G-Prime. Et ça peut complètement retourner la game. Et ça commence de là avec un double neutral air. Encore une fois, une phase de juggling aussi, mais qui sera tout de suite stoppée avec un bon drift, du côté du joueur belge. Encore une fois, un ledge trap. Encore une fois, du piège de bord. Et encore une fois, un ballon. Et le down air inattendu du côté de Winningstar qui va lui permettre d'avoir ce BO3 2-1 pour le joueur de Wii Fit.
Il m'a surpris. Ouais, moi aussi, j'y m'attendais pas. Attends. Et le destin de ce Game & Watch a été scellé à une vitesse. En